Salut à tous, encore une fois, merci. Nous sommes tellement heureux, très contents de vous avoir avec nous encore une fois aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci pour ce moment précieux que vous avez mis à part pour écouter de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est une recommandation qu'il nous a donnée d'étudier, de mettre sa parole aux jeunes afin que nous puissions avoir du succès dans nos entreprises. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans les bénédictions de l'Éternel. Si tu prends ton temps à méditer et à le chercher, à le connaître. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible encore une fois, car ça c'est notre fondation. Nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous ne pouvons pas faire un truc de Dieu sans sa parole, car c'est sa parole qui est la vérité et la vie. Et sa parole qui éclaire toute zone d'ombre dans nos vies. Et nous sommes très contents qu'aujourd'hui, encore une fois, dans cette grâce de vivre, afin que nous puissions lire et partager cela avec vous tous. Nous allons ouvrir notre Bible aujourd'hui dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Nous allons lire la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui répondront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Oh, Dieu est tellement bon et Dieu est tellement miséricordieux. Mes frères, ma sœur, je ne sais comment commencer, mais la parole de Dieu ne ment pas. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu mets en pratique ses recommandations, ses commandements, alors là, tu auras la bénédiction. Alors là, tu seras béni d'une manière supérieure. On dit que sur toutes les nations de la terre. Donc, ça prouve qu'il y a une condition qui vient avec les bénédictions de Dieu. Et souvent, on a la tendance à oublier que non, on veut se bénir, mais sans les recommandations qui viennent avec. Si nous allons aujourd'hui dans n'importe quelle boutique acheter un téléphone ou quel appareil, dans la boîte, il y a toujours des modes d'emploi, il y a toujours des instructions qui viennent avec comment utiliser cet appareil. Alors, si tu peux utiliser cet appareil, la manière que la personne qui a fabriqué cet appareil, mais tu seras en mesure de détruire ou d'endommager même ce que tu viens d'acheter. La parole de Dieu dit la même chose. Si tu veux être béni, c'est notre Créateur, c'est lui qui nous a créé. Nous savons que nous ne pouvons pas faire quelque chose dans nos vies sans avoir recours à sa parole. Il dit, en la mettant en pratique. Donc, il y a deux choses qui rentrent là en jeu. D'abord, être obéissant. Et après, en la mettant en pratique. Donc, tu ne peux pas crier ou tu ne peux pas prier à haute voix que le Seigneur puisse te bénir sans demander les requirements qui viennent avec. Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous ordonne de faire? Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, où tout va vite, c'est que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine personnel, tout va si vite qu'on oublie même de prendre du temps à chercher, à étudier, à méditer la parole de Dieu. Car il a dit dans Josué, la même chose qu'il a dit à Josué, ça nous appartient à nous tous. Ça dit que si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu veux faire, médite ma parole jour et nuit. Et le monde d'aujourd'hui fait qu'on n'a même pas assez de temps. Même aujourd'hui, même pour le remercier, même aujourd'hui, ce matin, quand tu te réveilles, est-ce que tu as dit même Seigneur, merci de m'avoir donné le souffle de vie? Non. Souvent, on oublie même de le faire. Et c'est ça. Voilà pourquoi nous avons tellement d'échecs dans nos vies. Et on dit que non, c'est le Seigneur. Or qu'au fond, le Seigneur a donné des recommandations simples. Si tu veux être béni dans la ville et dans le savoir que dans le lieu où tu te trouves et dans ton travail, là où tu te trouves, le Seigneur est capable de t'élever, le Seigneur est capable de faire des miracles dans ta vie. Mais si tu n'as pas vu la main de Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou tu n'obéis pas, ou tu n'as pas mis en pratique ce qu'il t'a ordonné de faire. C'est tellement simple. Il a ordonné au peuple d'Israël, si tu veux, si vous voulez être béni, si vous obéissez à ma voix, et si vous voulez être béni, mettez en pratique. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que tu as tant prié? Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur depuis tant d'années et tu n'as pas vu jusqu'à présent? Peut-être que c'est parce que tu n'as pas été obéissant, peut-être que c'est parce que tu n'as pas mis en pratique ce qu'il t'a ordonné de faire. Voilà pourquoi peut-être que cela tarde à venir. Il a dit, tu seras béni dans la ville où tu te trouves et tu seras béni dans les champs. Et encore une fois, c'est qu'il a dit que ta bénédiction sera une supérieure à toute. Dans ce que il y a
tout ce qui vient avec le Seigneur, c'est d'une qualité supérieure. Il dit, si tu écoutes et tu obéis à la voix de l'Éternel, en la mettant en pratique tous les commandements que je donne aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un Dieu d'aujourd'hui, c'est un Dieu qui se conjugue au présent. Il n'est pas au passé, il n'est pas au futur, il se conjugue au présent. Dans le jour où tu te trouves là actuellement, l'heure là où tu te trouves, le Seigneur peut te bénir si tu commences à méditer, si tu commences à obéir et mettre en pratique tout ce qu'il est en train de faire, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons vu son serviteur dans la parole, dans son livre, que ce soit Matthieu, que ce soit Paul, que ce soit Moïse, que ce soit Isaïe, que ce soit Élie. Quand ils ont obéi, quand ils ont mis en pratique ce que le Seigneur leur donne de faire, nous avons vu la gloire de Dieu manifester dans leur vie. Toi également, Élie, Moïse, Abraham, David, ils ne sont pas différents. Ils ont la même chair que toi, ils ont le même sang dans leur veine que toi. Donc toi aussi, le Seigneur peut opérer des miracles comme il a fait avec eux aussi pour toi. Mais la différence, c'est est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous mettons en pratique ce qu'il nous donne de faire? Voilà le petit secret, mon frère, ma soeur. Si, encore une fois, pour cette année 2020, tu veux qu'il y ait un changement, tu veux qu'il y ait un décalage entre les années précédentes et cette année, voilà le secret. Sois obéissant et mets en pratique tout ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que quand tu as médité, il y aura des lois qui vont sortir de ce que tu as médité. Et en mettant en pratique ces lois, c'est là que le Seigneur il a dit que tu seras béni. Voilà ce qui va t'accompagner. Ce partage, ces bénédictions qui seront partagées, il n'y aura rien qui va te manquer. Tout ce qui vient avec, en tant que Dieu, lui, le Créateur, qui crée, qui est la source de toutes choses, s'il te rencontre avec ces bénédictions, mais tu seras ébloui, mon frère, ma soeur. Mais nous avons deux choses que nous avons de faire. Sois obéissant et mets en pratique. Donc tu as deux actions à faire. Qu'en penses-tu en faire? Beaucoup n'ont pas pu se réveiller ce matin, mais le Seigneur t'a fait grâce de voir le jour. Beaucoup sont malades, mais toi, tu es en bonne santé. Est-ce que tu les remercies pour dire, Seigneur, merci pour la santé que tu m'as accordée, merci pour le souffle de vie que tu me prêtes encore une fois de vivre? Non. Voilà, ce sont des petites choses qu'on oublie même de remercier le Seigneur. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et encore une fois, je répète, il a dit dans Josué que si tu mets ta parole jour et nuit, tu auras du tout dans tout ce que... Il n'y a pas de limite. Il a dit dans tout ce qui te vient en tête que tu veux avoir, le Seigneur est prêt pour te le donner. Mais est-ce que tu es obéissant? Mais est-ce que tu mets en pratique tout ce qu'il est en train de faire? Voilà ce petit message qu'il a mis dans nos cœurs afin que nous puissions nous partager parmi nous encore une fois en ce beau jour qu'il nous a accordé, qu'il nous a donné. Merci pour sa grâce. Je bénis le Seigneur afin que ce message, là où tu te trouves, puisse avoir une action positive dans ta vie afin que cela t'amène à te rappeler que tu dois au moins revenir vers ce Dieu et à méditer sa parole. Et être obéissant et mettre en pratique tout ce qu'il t'ordonne de faire. Car c'est là où tu auras du succès. Josué l'a fait, il a eu du succès. Et il a fait, il a eu du succès. David l'a fait, il a eu du succès. Ils ne sont pas différents que toi. Le Seigneur peut le faire également pour toi. Soyez pleinement bénis. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que ce message vraiment soit une force qui va changer quelque chose en toi, qui va dégager quelque chose en toi, afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre cette décision de dire que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais passer plus de temps à méditer la parole, pas seulement à méditer, à être obéissant aussi, et aussi à mettre en pratique, afin que ma vie soit une vie qui va transformer ou qui va affecter mes frères, afin qu'ils reviennent à toi, qui dit qu'il y a ce Dieu-là qui existe vraiment, qui s'appelle Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Adonai, El Shaddai. Que le Seigneur nous bénisse tous, que son nom soit élevé, soyez pleinement bénis. À la prochaine. Bye bye.